Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je viens te parler de l'éclipse solaire du 2 juillet. En fait, ce n'est pas une vidéo où je vais te donner énormément de données techniques, ni je vais te parler particulièrement du climat astral, ni je vais te parler des axes, de l'axe Cancer-Capricorne. Je vais d'ailleurs t'inviter à aller lire tous les posts que j'ai faits au sujet. J'ai fait depuis un mois, presque, bientôt un mois. Je fais tous les jours un post différent pour essayer de donner un maximum d'informations sur les nœuds lunaires qui sont absolument en rapport avec les éclipses. Et j'ai fait ça, j'ai décidé de faire ça sur ma page Facebook. Donc je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour la poster sur YouTube parce que ça fait un moment que je ne poste rien sur YouTube. Donc ça me sert à faire un petit coucou à toutes ces personnes qui aiment venir me voir ou me laisser des commentaires sur YouTube et que j'apprécie. J'ai été en vacances, suite à mes vacances, j'ai été un peu prise par des projets qui m'occupent énormément de temps en ce moment, mais que je suis en train de... qui sont dans le four, on va dire ça comme ça, donc, que je ne peux pas encore communiquer, mais que je le ferai en temps et en heure voulu. Mais bref, juste pour te dire que je suis ici pour te parler en général des éclipses, pour te donner quelques indications, pour te donner un message, que tu aimes l'astrologie ou que tu ne l'aimes pas, et pour t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à venir faire un tour dans ma page, si c'est un sujet qui t'intéresse, si cette histoire des éclipses, de la raison de l'incarnation ou de ta mission de vie, si tu veux l'appeler comme ça, des nœuds lunaires et tout ça t'interpelle, si ça te paraît intéressant, si ça te branche, viens dans ma page Facebook lire les posts. Il y en a bien maintenant 24 ou 25 posts et je compte aller jusqu'au post numéro 30, donc bien compléter la série. Voilà, l'éclipse du 2 juillet qui va se perfectionner à 19h24 heure universelle. Tu feras ta conversion par rapport au pays où tu te trouves. Et également une nouvelle lune très forte et très spéciale. Et si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller lire les posts dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, mon message d'aujourd'hui a à voir avec l'inquiétude, voire l'anxiété ou l'angoisse, voire la colère et le manque d'acceptation de certaines personnes par rapport à ces événements qui arrivent dans nos vies et qui ne conviennent pas à notre être capricieux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, dans notre existence sur Terre, nous sommes venus avec une raison et chacun de nous avons une forte raison d'incarnation, une mission de vie, si tu veux l'entendre comme ça, qui ne s'exprime pas nécessairement à travers une profession particulière ou une action comme avoir une famille ou quoi que ce soit. Et notre mission de vie est très très souvent quelque chose qui nous concerne nous intimement et notre gestion des choses, tu vois, notre approche des choses. Mais bon, je ne vais pas partir là-dedans parce que sinon la vidéo de 40 minutes tu la vois venir, moi aussi, on va éviter ça. Hein? Non, je vais te parler du fait que dans cette perspective de la vie, les éclipses représentent une grande parenthèse énergétique qui se passe 2 fois par an, où les personnes qui arrivent à nos vies, les situations qui surviennent, les choses qui nous reviennent comme ça, qui remontent dans nos vies, vont avoir une importance capitale que l'on ne va, dans notre vie et dans notre cheminement de vie, que l'on ne va pas forcément comprendre tout de suite. Tu vois ? Les éclipses nous touchent tous différemment et pas tout le monde vit les mêmes éclipses dans le même axe à la même intensité. Tu vois ? Si une éclipse
te touche dans ton thème de naissance à toi, dans l'axe maison 7, maison 1, maison 7, ou dans l'axe maison 4, maison 10, donc c'est-à-dire l'ascendant maison 1, descendant maison 7, ou le fond du ciel maison 4, le milieu du ciel maison 10, ces éclipses vont être particulièrement fortes et importantes pour toi. Ce seront des événements, des moments de ta vie que tu retiendras comme ces moments qui ont marqué un avant et un après, ces personnes qui ont marqué un avant et un après dans ta vie. Même si, sur le coup, tu n'as pas pu ou tu ne peux pas le voir, tu vois. Donc oui, si les éclipses touchent ces maisons-là, où, parce qu'il se peut qu'il y ait les deux combinés, et ou que tu sois en train de vivre ton retour nodal, et donc les éclipses solaires et lunaires soient en train de se passer dans l'axe où toi, tu as tes nœuds de naissance, que ce soit direct ou inversé, et si tu veux savoir de quoi je te parle, va lire les posts sur Facebook. Ces éclipses-là, celles qui se tiennent dans ces deux axes et celles qui se tiennent tout près de tes nœuds lunaires de naissance, ces éclipses sont vraiment, vraiment importantes. Donc, pas toute la population mondiale est concernée de la même façon comme tu peux voir. Mais, dans quelconque cas, les éclipses viennent réveiller l'énergie des nœuds lunaires. Et toi, tu as des nœuds lunaires, même s'ils ne sont pas dans l'axe Cancer-Capricorne, on est d'accord. Ces nœuds parlent de ta mission de vie. Et lorsque les nœuds sont titillés par l'énergie, tes nœuds à toi se réveillent également. Et toi aussi, tu as des compréhensions et des situations qui te permettent de te rediriger vers ce qui est ton vrai travail de vie. Que ton être capricieux, comme je te disais, petit, et je ne suis pas en train de te juger, mais disons que nous avons ces deux facettes de notre existence, celle qui est très collée à l'existence matérielle, que les kabbalistes appellent le 1%, et celle qui s'occupe du 99% restant, qui est la partie non visible de l'iceberg, celle qui est en sous-marin, et qui est très important parce que tout se passe là-dedans, en fait. Ce qui se passe dans le 1% est petit. C'est pour ça que je te dis petit, tu vois. Et donc, il y a des fois où on s'accroche à des résultats petits dans le monde petit de la matière. Et on se dit, putain, moi je voulais ce poste et je ne l'ai pas eu. Et putain, moi ça fait 3 mois que je fais une paperasse pas possible pour avoir cette formation et je ne l'ai pas eu. Ou putain, je voulais le crédit pour pouvoir finalement démarrer mon business et la banque me l'a refusé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que your soul knows better. Ton âme sait ce qu'il te convient. Et tout s'aligne pour que tu puisses faire le boulot, le vrai, celui que tu es venu faire, qui n'est pas avoir ce poste, ni nécessairement faire cette formation. Ça, c'est juste ton 1%, tu te rends compte? Il y a tout un autre boulot qui se passe en même temps. C'est la partie inconsciente qu'il faut ramener à la conscience. C'est un peu le boulot de nous tous, tu vois. C'est un peu la raison pour laquelle je suis ici en train de te raconter ces choses-là. Donc, quand je tombe sur des personnes qui me disent « Ouais, ben, c'est quand que ça va être mon tour? C'est quand que je vais avoir finalement de la chance? C'est quand que je vais rencontrer la personne? C'est quand j'ai jamais de la chance? Pourquoi je manque toujours de tout? J'ai jamais de sous? » Eh bien, peut-être parce que jusqu'à présent, tu n'as pas fait un travail suffisamment intense de gratitude. Et donc, tu n'es pas formée ou ouverte à la perspective d'apprécier ce qui existe déjà dans ta vie. Tu pourras avoir de tout et tu continueras à sentir le manque et la carence de tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé le sens d'appréciation. Donc en fait, tu continues à manquer et à manquer de choses pour que tu développes le sens de l'appréciation. Regarde, il n'y a pas très longtemps, quelques mois,
Je lisais quelque part, je ne me rappelle même plus, parce que je passe ma vie à lire à gauche et à droite, je traîne dans les forums, etc. J'aime beaucoup lire les histoires des vraies personnes. Et je me rappelle avoir été très très touchée par l'histoire d'une dame qui racontait, enfin je pense que c'était une dame parce que forcément je ne sais pas, mais disons que c'était une dame. Dans tous les cas, ce que cette personne disait, c'est que elle avait fait un long cheminement en rapport avec l'abondance et ce qu'elle avait et le rapport qu'elle avait avec l'argent et les ressources. Et elle racontait qu'il y a beaucoup d'années, elle avait un boulot où elle gagnait beaucoup d'argent. Elle parlait de 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, chose qui, il y a plusieurs années, même aujourd'hui, est quand même un salaire très très conséquent. Et elle disait qu'elle manquait constamment de sous, que ça partait dans tous les sens, qu'elle était endettée. Et donc, pour ne pas te raconter toute l'histoire et passer 10 minutes de vidéo, elle racontait qu'elle avait été dans la merde, bon bref, elle avait fait son cheminement, traîner dans la boue et tous ces trucs-là que te fait la vie pour que tu comprennes, tu vois. Et qu'au jour d'aujourd'hui, elle gagnait un SMIC et que non seulement elle était capable de subvenir à ses frais pour vivre, son loyer, ses sorties avec son chéri, les frais de son enfant, etc., etc. Mais qu'en plus, elle arrivait à mettre de côté pour partir en vacances et qu'en plus, elle avait un compte épargne. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, putain, cette femme, avec 1300 euros, elle est riche, alors qu'avec 8000, elle était pauvre. Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, c'est ça. Quand je te parle de ton être capricieux, celui qui se accroche à des choses et des situations du 1% et qui ne prend pas le temps de considérer le 99%. Cet être-là capricieux, lors des éclipses, ne va pas te servir. Ça ne va pas t'aider à comprendre. Lors des éclipses, il est important, enfin, moi, par défaut, c'est une perspective que j'ai de la vie. Même si, évidemment, je suis un être humain, je suis certainement pas Bouddha, hein, je te le jure, mais il y a des fois où j'ai fait des trucs, j'ai planifié des trucs, je me suis fait des attentes dans ma tête, je me suis fait un film et tout, et les choses ne se passent pas comme je voulais, et ça me fait chier. Et je râle beaucoup, dit mon chéri. Bon, mais après avoir râlé, je reste pas là-dedans, tu vois. Parce que ça ne te fait pas de bien. Et parce qu'il y a une raison, même si tu ne peux pas la comprendre de suite, il y a une raison pour que ces choses se passent. Donc le mieux, si tu ne peux pas comme moi éviter de râler, que ça te fait du bien, que ça te libère un peu de pression intérieure, râle. Mais après ça, reste dans l'ouverture que ceci est en train de se passer pour ton plus grand bien, même si tu n'es pas capable de le voir. Et que tu vas être capable de voir ça et de le comprendre au fil du temps. Mais dans ce fil du temps, le temps que ces informations arrivent à toi, que tu arrives à comprendre la raison de tout ça, ne nourrit pas un récit de commisération, de victimisme, de carence. Dis-toi, je ne comprends pas maintenant, mais je vais comprendre. Ok, ça m'a fait chier, mais je vais comprendre. Je vais comprendre. Ceci est en train de se passer pour quelque chose de meilleur. Et vraiment, ce n'est pas une question de te raconter des salades. Et le fait que tu sois en train de nourrir un récit où tu te fais du mal et tu te racontes des choses qui te plombent le moral, ce n'est pas être réaliste non plus. Parce qu'en réalité, tu n'en sais rien. Tu sais que tu n'as pas eu cette formation, mais je pense que la plupart des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, vous avez déjà eu un moment où il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas convenu du tout, mais du tout, qui t'a fait chier jusqu'à l'infini, que tu t'es dit mais pourquoi tu as maudit les dieux de l'Olympe, voilà, j'en sais rien, ta façon de réagir aux choses qui ne te conviennent pas. Mais qu'après X temps, tu as eu cette compréhension que ça t'a servi et que ça, non seulement ça t'a servi, mais ça t'a permis de faire d'autres choses. Eh bien c'est ça l'attitude à avoir lors des éclipses. C'est l'attitude qui va t'aider
à accueillir l'éclipse, à accueillir la leçon, à accueillir l'énergie qu'il te faut pour faire le boulot que tu es venu faire. Et bien évidemment, je ne peux pas partir avant de te dire ça. Regardez sur ta carte où sont tes nœuds, où sont les degrés où l'éclipse va se tenir. L'éclipse va se tenir, celle qui arrive, à 10 degrés du Cancer. Donc regardez où se trouvent les 10 degrés du Cancer. Si tu as des planètes dans le coin, à plus ou moins 5 degrés. Donc entre les 5 et les 15 degrés du Cancer. Si tu as des planètes en face, en Capricorne. Tout ça, c'est important pour avoir plus d'éléments, que tu puisses comprendre un peu mieux. Ça, l'astrologie aussi, tu vois. Mais si tu t'en fous de l'astrologie, tu n'as aucune idée, si tu es arrivé même à cette vidéo par hasard et que tu es là, je ne sais pas pourquoi je suis en train de la regarder, mais je suis en train de la regarder quand même, eh bien sache que tu es en train de regarder pour écouter ce message. Tout ce qui se passe dans ta vie, aussi inconvénient soit-il à première vue, aux premiers abords, sache que c'est pour que tu puisses faire le vrai boulot que tu es venu faire sur ce monde. Sache que c'est pour ton bien, pour que tu puisses faire un autre truc de ces heures. Tout ce qui se passe. Le chéri qui part ou la chérie qui part. Tout ce qui se passe. Aussi dur soit-il. Et je ne te parle pas gratuitement. Vraiment. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre et que je viens te répéter. Donc je ne suis pas en train de te dire ce que je suis en train de te dire gratuitement. Tout ce qui se passe, ça te permet de faire ton boulot, vraiment. Et toi, tu as le choix et le libre arbitre de décider si tu veux te connecter à la vie, à ta vie, à travers la réponse que tu as à cet événement, ou te déconnecter de la vie à travers ta réaction à cet événement. Bonne éclipse à toi et à très bientôt.